Alors sur cette partie, ça va être un peu moins compliqué. C'est juste comme renettoyer encore un peu les fichiers. Par exemple, ça, ce que je voudrais, c'est que dans l'index, on ait peu de code PHP et le maximum de include pour qu'on ait dans d'autres fichiers tout de trier comme il faut. Donc, deux fichiers qu'on va faire. Un premier fichier ici, que je fais à la racine du projet, c'est functions.php qui va contenir toutes mes fonctions. Donc, hop, on va faire du PHP dedans. Là. Et ici, ce morceau de fichier là, donc le function, on va le charger vers le haut de la page. On va faire un require once de function.php. Là, celui-là, on en a absolument besoin parce que si on lance la moindre fonction, si on crée la moindre fonction et qu'on veut la lancer dans n'importe quelle page, il faut absolument qu'on ait function.php. Donc, require once. Si on met que require, qu'il y a un bug et qu'on le charge deux fois, on va redéclarer deux fois les mêmes fonctions, ça va faire du pas joli. Et un autre fichier dont on va avoir besoin, pareil, une seule fois. On va l'appeler routing ou route, tiens, route avec un s.php. Les routes, ça va être tout ça. Alors, je crée mes deux fichiers, route.php, et dedans, du coup, voilà, limite, on va laisser ça. Deux manières de le faire, ça. Je vais nettoyer ici. Soit on le fait dans route, soit on peut créer une fonction. Là, je voudrais créer une fonction qu'on va appeler get my data et qui va prendre deux inconnus, une inconnue page, on va l'appeler page et on va l'appeler la deuxième content. Donc ça, là-dedans on va faire des conditions et donc cette fonction là en fait elle va retourner des données, surtout du texte. Là-dedans on va aller mettre donc par exemple si page est égal à index, on va avoir dedans des returns de plein de contenu. Par exemple, je vous fais un exemple, ça va être beaucoup plus parlant. Si page est égal à index, à l'intérieur, si content est égal à title, on va lui dire return homepage. Pour l'instant, on le fait juste avec ça. Else. Sinon, on renvoie rien et puis on va le compléter petit à petit. Pareil, si la page c'est autre chose que l'index, on va faire un return pour l'instant de rien. Juste au cas où. Traiter les autres éventualités. Donc ça c'est la définition théorique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lui donner à manger là? Des chaînes de caractères, puisqu'on les compare. Donc quand je vais lancer ma fonction, je vais l'appeler get
MyData avec dedans index title. Et ça va me renvoyer la chaîne de caractères homepage. Ce qui fait qu'on va avoir dans cette fonction-là tous les textes, on pourrait mettre tous les textes qui sont en dynamique dans la page. L'index se charge. Quand l'index se charge, on enregistre du coup en premier nos fonctions. Elles sont enregistrées en mémoire dans le serveur. Donc il sait que getMyData, il doit faire ci ou ça selon ce qu'on lui donne dans les parenthèses comme inconnu. On charge les routes. Donc on est dans l'index. De base, on a juste index.php. Donc le getPage, il n'est pas bon. On charge la variable page avec index. Je continue le déroulé. On va charger la balise head. Je vais la voir. Dans la balise head, ici dans le title, on va lui dire echo getMyData index title. Et ici, on va le rendre dynamique, ça. On va mettre page. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va charger une page, on va charger le title. Dans la variable page, il y aura quelque chose de différent, puisque dans les routes, on charge page avec ici une chaîne de caractères différente. Il faut arriver à les faire correspondre en fait, surtout. Mais on peut dans fonction ici dire que si else if page égale je sais plus ce qu'on avait about, et que le contenu c'est le title, là on va mettre about us. Je vous montre sur la page, j'y vais, on est là, on est là, on est là. Donc là on a un bug. On a un bug, il se voit pas sur la page, elle s'est arrêtée, enfin elle s'est pas chargée. En fait il y a un body quand même, il est là. Le bug. Il est dans le title de la page. Donc vous allez le retrouver si vous faites inspecter. Hop là, voilà. Je déplie le head, je déplie mon title et là on appelle une fonction non définie getMyData. Ça veut dire que j'ai fait une erreur. Elle est bien chargée. getMyData. Je vais voir dans le head ici. getMyData, il a l'air bon. Alors on va faire autre chose. Ici, on va charger page title, une nouvelle variable. Et ici par exemple, on va charger cette variable avec le retour de la fonction. Est-ce que ça marche mieux? Oui. Résultat, du coup, dans le title, j'ai bien homepage. Si je vais sur about, j'ai bien about us. Et donc j'arrive à charger en dynamique le title de la page. Et on peut le faire pour tous les contenus qui vont être déjà dans le head. Par exemple, on pourrait aller changer ici, faire un echo d'une variable qu'on va appeler métadescription. Pareil dans les keywords, keywords, et ces deux variables dans function ici,
on va dire que si content, on demande de charger meta description, on va mettre description de la page About Us, et ici méta description de la page de la home page. Il n'y a pas le moyen de stocker sur un autre document Si. que les descriptions, enfin tout. Si. Parce que là, du coup, ça fait beaucoup de texte dans Ouais. dans la fonction. Là, ça fait du texte dans la fonction, c'est pas optimal. Ce qu'il faudrait ici, c'est aller récupérer une variable objet ou un tableau dans lequel il y a tous les textes. C'est le mieux, c'est de le faire dans un tableau. Et là, on va pouvoir l'extraire après. Je fais juste ce test-là. Il nous faut un autre else if pour meta keywords. Ici, les keywords, c'est les mots-clés séparés par une virgule. Donc, sur la page, sur la home page, je sais pas, mot-clé 1, mot-clé 2, mot-clé 3. Et ici, sur la page About Us, on va faire 4, 5, 6. Voilà. Maintenant, dans l'index, c'est pas celui-là. Où es-tu? Ici. Donc, dans l'index, je recharge ce que j'ai créé dans le head, metadesk et meta keywords. Hop. Toujours, je relance la même fonction, toujours la variable page qui va chercher dans les grandes conditions if, les premières, de quelle page on va récupérer les données. Et là, méta description. Cette chaîne de caractères là, elle correspond dans les fonctions au $content. Là c'est la deuxième inconnue. Et donc, c'est là-dedans qu'on fait la comparaison et qu'on va charger, du coup, renvoyer cette chaîne de caractères. Et ici, c'est meta keywords. Sur ma page, j'ai bien mes mots-clés qui se chargent, 4, 5, 6, description de la page About. Si je vais sur la Home, description de la Home, mots-clés 1, 2 et 3. Donc, ces trois lignes-là, elles sont dynamiques maintenant. Par contre, elles ne marchent pas si je vais sur Service, elles sont vides. Parce que je n'ai pas encore créé les données dynamiques de la page Service. Donc, comment on peut faire pour virer ces chaînes de caractères? Parce que là, ça va être un gros bordel, cette fonction getMyData. On va lui donner à manger ça, on va le changer. C'est pas vraiment content, c'est plutôt la cible, target. Et on va lui donner à manger une variable content. On va aller la créer, cette variable. On l'a fait ici et je vais l'extraire après. Donc la variable content, c'est un très gros tableau. Avec on pourrait faire on pourrait faire encore mieux avec page. Donc je vous remets les tableaux en PHP, un petit zoom,
Ça c'est un tableau avec non pas 0, 1, 2, 3 comme index, mais des chaînes de caractères. Je vous ai dit c'est le mieux, quand on a un grand tableau c'est le mieux pour s'y retrouver. Et on va faire un tableau multidimensionnel. Où es-tu ? On va faire quelque chose comme ça. Donc on a un grand tableau avec toutes les pages. Et dans ce tableau où il y a à chaque fois une page, c'est aussi ces pages des tableaux avec toutes les données de la page en question. C'est dommage qu'on ne l'ait pas... Ici peut-être. Ouais. Alors, ici, ça va être pour la page index. Qu'est-ce qu'on a? On a un tableau. Pareil, on va faire un tableau associatif. Et on va mettre pour la page index, j'y vais, hop, c'est cette touche là, title, home page, méta description, description de la home page. Meta keywords. Pourquoi tu mets un index en fait? Pourquoi tu mets sur la page index? Où ça? En fait, tu démarres par l'index, ensuite tu mets ton tableau. Pourquoi tu mets index là? Parce qu'on va l'utiliser. Ça, on va l'utiliser pour viser, du coup, parce qu'en fait, ici, hop, il y a une virgule, et puis il y a aussi about qui est là et qui récupère du coup about le même tableau mais avec des données différentes. Ah oui. Ça sera beaucoup plus propre comme ça, même si ça ne doit pas beaucoup vous parler. Mais c'est pas grave, là cet exemple là vous l'aurez, et quand vous avez besoin d'aller creuser quelque chose, vous savez que dedans il y a pas mal de code sur les routes, etc. Maintenant si je dois afficher quelque chose là-dedans, je vais afficher par exemple content crochet index, et après le crochet ici, recrochet title. Ça me donne du coup la chaîne de caractères home page. Elle est dans index, et dans le tableau index, elle est dans title. Et donc, hop, ça me permet surtout ici d'aller... il faudrait qu'on ait accès à la clé. Mais ici, ouais, en fait, on va pas retourner home page, on va retourner ça. Ici, on va pas retourner about us, on va retourner hop, about title. Et on va en fait avoir que des variables là-dedans. Ce sera plus clair. Ici, on renvoie about
méta description. Ici, on renvoie, là, on renvoie about meta keywords. Peut-être que on va se faire des retours à la ligne. Voilà. Bon, ça me permet déjà, premier avantage, si j'ai une page à... Une fois que j'ai fait toutes les données dynamiques, si j'ai une page à rajouter, je fais un copier-coller d'un sous-tableau là, et j'ai plus qu'à modifier au même endroit toutes les données. Et puis, ce que je voudrais récupérer aussi, c'est ça là. Ça, je vais en avoir besoin parce qu'en fait, je suis même pas obligé d'aller faire plusieurs if-else. Ceux-là, là. Puisqu'ils affichent tout le temps la même chose. Tous. Le seul truc qui change là-dedans, c'est ça. Index, et là, about. Donc si j'arrive à récupérer cette chaîne de caractères, je la mets ici, ou je la mets même ici, et j'ai beaucoup moins de code dans la fonction. Elle va automatiquement aller récupérer en fonction là dans route, en fonction de ce que je charge dans la variable page, j'accède du coup à tel ou tel morceau du tableau. Donc ce content là, on va l'enlever parce qu'il n'a pas sa place dans function. Ici, il doit y avoir que des morceaux de code qui démarrent par function. Ça, c'est dans 100% des cas. Dans le fichier function PHP, vous trouverez que des function espace nom de la fonction utilisateur et son détail. On peut le mettre dans index, ou alors, encore mieux, on fait un fichier data.php et on a un fichier à la racine du projet où il y a dedans que des données texte. C'est tout. J'actualise. Peut-être qu'il va y avoir un petit bug. Je m'en doutais. Oui, puisque du coup maintenant get my data ici. J'y vais sur la fonction. Non, le target c'est bon, c'est il manque. My data en fait c'est ça. Voilà. Le truc qui est compliqué au début, c'est de dissocier les variables que j'écris ici dans la définition théorique. Faites super gaffe à ça. Elles n'ont pas le nom, pas forcément le nom des variables qu'on utilise dans la page. Du coup ici, pour pas se planter, vaut mieux mettre i après, quand vous savez à quoi ça sert. Target, on va mettre j. Et content, on va mettre C.
Et pour être sûr de s'en rappeler, on se fait un petit commentaire. Ici. $i page consultée. $j contenu à charger. $c tableau de nos données en chaîne de caractères. Et là, vous pouvez même mettre voir data.php. Voilà. Donc là, ça devient un peu moins lisible, mais au moins, le gros avantage, c'est que quand j'ai ça et que je le compare ici à on était où dans index, là, get my, je fais un copier-coller ici. Get my data, du coup, le $page, ben, c'est bien la page consultée, puisque le $page dans l'index, c'est ce qu'on récupère depuis l'URL. Ici, title, c'est bien le contenu qu'on doit charger. Et my data, c'est bien le tableau de données en chaîne de caractères qu'on a dans data.php. Donc celui-là, ça va être le plus costaud à traiter, puisqu'il va falloir mettre tous les contenus qu'on a besoin de charger dynamiquement dans les pages. Ici, ça doit mieux marcher. Il ne les a pas récupérés, parce qu'on est sur la page service. La page about, elle récupère encore mes données, donc ça veut dire que ça marche. C'est chiant parce qu'il faudrait utiliser for each, mais... Donc ça c'est bon pour moi, il n'y a pas de souci, c'est surtout ça que je veux simplifier. Alors... On va en faire un petit sur l'index. Sur l'index, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... J'ai récupéré un petit for each dans la doc de PHP et on va du coup lui demander d'afficher my data. Déjà ça, on va voir ce que ça donne. Je suis sur mon index, hop.
Voilà, du coup index c'est un array, about c'est un array aussi, puisque en fait c'est un multidimensionnel le tableau. Donc je suis là-dessus, hein. For each PHP j'ai tapé. For each multidimensional array. Je vais trouver un exemple. Stack Overflow, site de là. Il n'y a pas à avoir peur. On va tester ça. Non, on va pas tester ça parce qu'il y a cette réponse là est validée. Et il y a 120 personnes qui l'ont mis vers le haut, donc celle-là, il n'y a que 16 personnes. Voilà, et pourquoi? Parce qu'après, derrière, on rentre dans des problèmes de mémoire sur le serveur. Chaque fonction, chaque petite fonction PHP bouffe un peu de mémoire au serveur. Un peu, mais il y a des fonctions sur un gros tableau qui vont bouffer énormément de mémoire. Quand vous êtes tout seul à utiliser votre projet, ça va. Quand vous le mettez en ligne et que, je sais pas, comme Uber, ça commence à bien marcher et que du jour au lendemain, vous avez 10 000 personnes qui se connectent, là, ça va plus du tout. Un peu comme ce soir à 18h, le site de Cdiscount, qui sera en PLS très rapidement, à 18h quoi. 18h moins 2 même, je pense. Vous verrez, essayez d'aller sur Cdiscount à 18h, juste pour des cartes graphiques, vous verrez le temps de navigation entre deux pages. Oui, donc il faut faire un for each dans le for each. Sauf que là, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont liké cette réponse et... On va tester ça. On en teste une deuxième du coup avec là dans la variable myData. Et puis on va voir ce que ça donne. Ici. Ah oui, mais on n'a pas de clé 0, 1 et 2. Ouais, nous on a ici on a title, méta description et là on y arrive. Homepage, about us. Faudrait qu'on arrive à tout imprimer d'un coup en fait. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer la clé pour pouvoir la charger. Bon, sauvegarde, c'est pas grave. On le verra dans une prochaine vidéo. Du coup, là, je coupe, parce que c'est déjà pas mal.